Everything is posé. Donnez-moi est toujours posé. Tout est posé, oui. Les choses se font, on est relax, hein, tu comprends. That's what's up. Maintenant, ton deuxième projet, comment tu te sens? C'est quoi l'énergie? Ah, l'énergie est bonne. L'énergie est bonne, puis c'est lancé au bon moment parce que Mélanine, c'était pour le soleil aussi, premièrement. Pour éclaircir le monde, tu comprends? C'est sorti au bon moment, là. Le soleil est sorti maintenant, donc là, c'est le moment d'aller checker ça. Là. Alors, ce serait quoi l'évolution du premier projet comparé à Mélanine? Ah, l'évolution, ce serait... pour moi, c'est dans tout, là. Moi, dans tout, là. Dans ce que je projette, puis dans comment je veux le montrer après aussi. Puis, pas le temps que j'ai pris, parce que moi, c'est toujours comme ça. La Mélanine, je l'ai fait en 3 semaines, l'album. So, moi, je suis quelqu'un comme ça, là. Mais Mélanine, c'était plus... on va dire que c'est plus une combinaison, un peu, genre. Voilà. Ça a emmagasiné beaucoup de choses, puis c'est ça, là. Moi, une chose que j'ai remarqué dans le projet Mélanine, quand je pense à les chansons, on parle I Took Risk, She Dance, Never Forget Me. C'est quand l'album en anglais de Voilà. J'ai d'abord continué à plus travailler l'anglais, tu comprends là, mais j'aime l'anglais comme... L'anglais pour moi c'est comme un peu le créole, c'est une langue où tu peux plus jouer avec les mélodies, puis moi je suis quelqu'un, j'aime ça, mais moi c'est pas juste pour aller dire des trucs là, tu comprends, moi j'aime ça j'aime ça m'emporter dans une vague, genre tu comprends, puis c'est ça là, puis avec l'anglais ça me permet de plus jouer avec les vagues des trucs et tout, parce que le français, j'aime ça le français, mais moi honnêtement si je fais du rap en français depuis quelques années, c'est juste parce que je suis à Montréal, puis c'est ça là, parce que sinon moi ce serait juste créole, puis that's it là, tu comprends. Mais créole ici là, la communauté ici est haïtienne majoritairement, il y a quand même une approche et tout ça, tu comprends, mais c'est ça là, moi je reste dans le français pour le francophone à Montréal. Et est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu ne sais pas d'aller dans le créole à Montréal? Parce qu'il y a quand même une certaine... Il y a un game créole à Montréal qu'on ne peut pas donner. Les gars travaillent de leur côté. Ouais, moi, mes négros, petite Satan, tout ça, c'est des négros qui chantent toujours. Puis même ça, j'allais dire, toi-même, tu fais beaucoup de featuring avec eux, si ça va être juste du créole sale, tu comprends? Mais oui, ça c'est sûr. Mais honnêtement, là, je dis ça là, mais bon, cet été là... Parce que comme on te dit, ça s'arrête pas. Puis là, les prochains projets, c'est sûr que ça va être très, très créole, très anglais. Là. Tu te classifierais un artiste comment? Hip-hop? Rap? R&B? The One True God. The One True God. Hein? Alors ça veut dire quoi, The One True God? Ça veut dire que si jamais demain je m'intéresse à faire du R&B, je pourrais faire du R&B. Si je m'intéresse à faire du jazz, sa mère, je vais faire du jazz. C'est ça, là je reste dans ça. Là, c'est comme là, je kiffe la dancehall aussi. La dancehall aussi, c'est quelque chose que j'aurais pu plus encore travailler, mais ça, on sait jamais, tu comprends. Là. Mais tu vois, j'entends un peu de dancehall dans le track que je dirais backwood un peu. Il y a un peu un vibe dansant dans backwood, là, tu comprends? Moi, j'ai eu des femmes qui me demandent c'est quoi ta définition de la femme parfaite pour Donny Nama? What's the definition? Ladies, man, if you're listening, Donny Nama va vous expliquer là, c'est quoi sa définition, what it is. Make sure you pay close attention. Alors, Donny Nama, c'est quoi indécis? T'es indécis? Moi, je pense pas vraiment qu'il y ait une femme parfaite. Tant que la femme est fière d'être qui elle est, puis qu'elle s'assume comme elle est, puis que la personne qui est avec elle, ça fait son affaire, puis qu'ils sont heureux ensemble. Pour lui, ce sera sa femme parfaite. T'es trop vague, les femmes sont pas satisfaites, ils aiment trop, ils sont Donny Nama, non, j'aime plus, je veux entendre plus. Moi, je pourrais pas dire femme parfaite, parce que c'est ça, là, comme je dis, c'est indécis, les choses peuvent changer aussi, tu comprends? Tout change malheureusement, il n'y a rien qui est éternel, tout est éphémère, donc même l'amour des gens aujourd'hui, demain peut changer, tu comprends? Donc l'attirance, toutes ces choses-là, ce sont des choses qu'il faut travailler aussi, tu comprends? Parce que il y a des gens qui peuvent quand même passer à travers certaines choses. Après, dire vraiment quelque chose de parfait, ce serait se mentir à soi-même, parce que il n'y a rien de parfait. On pourra toujours aimer aussi peut-être une autre personne sans forcément aimer d'autres choses à elle, puis il y aura toujours une balance quelque part. Ce serait quoi
ton conseil financier pour tous les jeunes qui t'écoutent en ce moment? Mon conseil pour tous mes putains de martiens qui m'écoutent en ce moment, c'est que l'argent, il peut être facile à gagner, puis il est encore plus facile à dépenser. So, il faut apprendre à mettre l'argent à certains endroits pour être sûr qu'il pourra retomber après, parce que comme je dis, il faut s'assurer un parachute, parce qu'on ne sait jamais de quoi il fait demain. So, même si aujourd'hui ça tombe bien, il faut prévoir que s'il n'y avait pas avant, ça se pourrait qu'après il n'y ait pas non plus. So, faut anticiper la chose. So, si j'ai un conseil que je peux leur donner, c'est-à-dire que même s'ils font de l'argent, d'essayer de commencer à placer leur argent intelligemment, parce que tout se paye. Mélanine, le nouveau projet de Nyama, ce serait quelle chanson qui te représente le plus de tout le projet? Quelle chanson qui me représente le plus alors là? Honnêtement, j'aime beaucoup. Bon, tous les sons c'est pour les vibes et tout ça, mais comment ça s'appelle lui encore? Vraie chose, je pense. Vraie chose, j'aime bien les deux vers sont. J'aime bien la façon dont je les ai écrits. Puis après, Déchu, c'est quelque chose que je peux mettre sur repeat puis dormir dessus, méditer pendant 1 heure. C'est conduire, c'est incroyable. Alors, c'est quoi, mais c'est dangereux de conduire avec Déchu là parce que tu peux t'endormir là. Alors ce serait quoi la chanson entre Déchu et Vraie chose que tu dirais le plus qui te représente? Et pourquoi tu dirais ça te représente plus? Alors là, je ne pourrais pas dire Déchu parce que Déchu c'est quand même quelque chose de calme, puis dire aux gens que je serais vraiment calme, ce serait mentir aussi parce que c'est vraiment la balance avec moi, mais je préfère rester calme parce que... Donnina est pas calme? Non, l'autre partie... J'imagine même pas Donnina maintenant. L'autre partie c'est une partie que de mon enfance, enfin de ma jeunesse que j'ai comme travaillé parce que c'est ça là. Le futur n'était pas certain quand j'étais jeune, puis moi 20 ans, ben non, pour moi j'étais déjà mort 20 ans, 19 ans j'étais déjà mort, tu comprends. Je bois même plus d'alcool, tu comprends là, c'est ça là, je bois de l'alcool 2 fois dans l'année, je suis pas quelqu'un qui... je pourrais pas dire Déchu parce que Déchu c'est quand même quelque chose de posé, donc on va dire Vraie chose alors à la place. Vraie chose, c'est ça. Ouais. Un featuring que j'étais très étonné, c'est Rhymes. Je vais pas te mentir, je m'attendais pas à un featuring de Mais Rhymes, c'est le premier gars avec qui j'ai fait un featuring au Canada. Je me rappelle, t'as fait un track avec... C'était Rhymes et Soulja, non? Ouais, mais de base, c'était avec Rhymes, mais après, c'est Soulja qui avait entendu le son, puis qui m'avait appelé, puis qui m'a demandé pour le mettre sur son album et tout ça. Puis comme moi, je venais de rentrer dans ça, mais je connaissais pas ni Rhymes, vraiment, ni Soulja. Et comment la connaissance s'est faite avec Rhymes et tout? Parce qu'il y a mon négro qui est arrivé, j'ai un négro à moi avec qui j'ai grandi, qui est arrivé au Canada il y a 7 ans. Puis c'est un beatmaker, DJ White, qui a fait des beats pour bien des rappeurs à Montréal. Puis mon négro faisait des instrus aussi pour ces gens-là. Puis il y a une fois où on s'est croisés en studio, Rhymes et moi, puis c'est là qu'on a commencé à chiller. Puis c'est ça. La manière que tu vois ça, c'est quoi ton approche? Par rapport à la scène, par rapport à ta carrière, est-ce que c'est plus comme I come out when I want to come out, je drop mes shit? Non, moi, il y a la satisfaction. Moi, je viens du fait que, comme tu dis, là, t'es capable de dire Doninama québécois, alors que moi, je sais que j'ai passé toute ma putain de vie aux Antilles. Puis maintenant, je marche dans n'importe quel coin ici, puis on me connaît, tu comprends ce que je veux dire. Donc, arriver comme ça à voir du monde qui supporte, qui sont derrière ça, qui font mes signes, du monde qui vont se tatouer mon nom, tous ces trucs là, tu comprends, tous les contacts que ça a pu me donner, moi je te dis, c'est une putain de satisfaction pour moi, tu comprends, je vois juste les choses autrement. Alors Doninama, Mélanine, comment le monde peut te suivre sur tous les réseaux sociaux? Tous les réseaux sociaux, Instagram habituellement Doninama de One True God. Snapchat beaucoup actif, Doninama. Facebook, Doninama pareil.